Bonjour de nouveau, Jacqueline Couty, tu es martiniquaise du François du Robert, installée aux États-Unis depuis de nombreuses années. Tu y as effectué tes études doctorales et tu as obtenu un doctorat à l'Université de Virginie, un doctorat en littérature française, francophone et post-coloniale. Tu effectues des travaux qui vont un peu dans le sens de ceux que nous ont présentés Valérie Loichaud à l'instant. Peux-tu nous en dire plus? Oui, et justement, ce qui est intéressant avec mes travaux, ils m'ont permis de rencontrer Valérie lors d'une conférence. Et vice-versa. Et vice-versa, où je parlais justement des créolistes. Et je parlais de la créolité et de la représentation du corps de la femme. En parlant de cette violence, justement, que tu as souligné, Juliette, la première fois que j'ai lu certains romans des créolistes, c'est le corps de la femme qui m'a interpellée. C'est que lui arrivait cette violence, comment elle se faisait prendre, violer, maltraiter, au milieu des rires. Car souvent, si on parle de certains ouvrages de la créolité, on va vous dire que ce sont des ouvrages amusants, qui sont un peu coquins. Et cette espèce de, je sais pas, de distanciation face à la violation du corps m'a choquée. Et j'ai voulu en savoir plus. Et j'ai voulu me demander si c'est simplement de l'érotisme, de la sexualité ou un élément politique. Et mes travaux, c'est cela, c'est savoir comment le corps de la femme représente un espace à recoloniser. C'est-à-dire que la rencontre de l'Europe avec les Amériques est souvent associée, Édouard Glissant l'a fait et d'autres personnes avant lui, à un viol. Et ce viol du corps qui a commencé dans la cale du bateau, on n'a qu'à penser au livre de Maryse Condé, Moi Tituba, où sur la cale du bateau, on voit la mère de Tituba qui va se faire violer. Ce corps de la femme noire, prise par l'homme blanc, j'ai eu l'impression que les auteurs contemporains antillais veulent le reprendre avec la même violence. Ou une violence qui est aussi déplacée. Donc cette violence qui s'effectue sur le corps de la femme noire, pour moi, représente aussi la violence que l'on trouve de point de vue politique chez les hommes. Ils veulent le reprendre comme une rédemption. Le reposséder. Le reposséder pour retrouver leur masculinité. Donc ce n'est même pas une rédemption. Tout à fait. Ce travail me montre qu'à partir de la colonisation, il y a une espèce une rupture qui s'est faite entre l'homme noir et la femme noire qu'on retrouve jusqu'à nos jours. Absolument. Comme si le désir colonial le fait que bon, la femme noire est soi-disant un objet sexuel qui doit être prise et puis reprise par l'homme noir, l'empêche d'être un être qui peut être simplement aimé, apprécié. Elle sera toujours un objet d'échange. Et en fin de compte, je remonte jusqu'au XVIIIe siècle pour voir d'où cette idée vient. Ce qu'on appelle la doudou. Ça m'a toujours interpellée dans certains articles ou textes, la doudou c'est la belle mulâtresse. Alors que pour nous, quand on dit doudou, ma maman m'appelle doudou. La doudou, ce n'est pas une femme de couleur belle, couleur wayayay. Pourtant, dans le dictionnaire Le Petit Robert, pendant la période c'est la période de l'indigénisme, mais aussi la période des exhibitions coloniales. Le mot doudou rentre dans Le Petit Robert comme la belle mulâtresse. Donc il y a une espèce de discours. Mais chez les enfants, on dit la belle doudou. Et on dit, voilà. On dit la belle doudou, mais chez les enfants en Europe, la doudou, c'est l'objet qui accompagne la nuit, la petite mascotte. Voilà, qui rassure. La petite mascotte, mais oui, dont on fait ce qu'on veut, qu'on a tout le temps, et puis que, voilà. Voilà. Mais on peut aussi penser de manière symbolique au fait que le mot doux en créole veut dire sucré. N'est-ce pas? Donc tout cela se lie et nous propose une représentation du sujet féminin qui est fort problématique en effet. Voilà. Et la question, mais cela mène aussi à la question de l'érection masculine, de l'érection de l'homme. On retrouve chez phallus dans le cahier, par exemple. De la virilité masculine, existe-t-elle ou pas? Et si elle existe, selon quels termes? Puisque les termes pour la virilité dans le système plantationnaire sont offerts par un seul sujet masculin qui est le sujet masculin esclavagiste. C'est lui qui détermine la masculinité pour lui et pour l'esclavagé nègre également. Donc le rapport que cet homme nègre va établir avec la négresse est un rapport qui découle
de la vision, de la perception que le blanc esclavagiste a du rapport entre le sujet mais de féminin l'espace et de la place que le blanc va lui laisser. Oui. Il ne lui laisse pas beaucoup de place, à part celle du dorlis, celui de venir prendre sa femme le soir, en se cachant et en la forçant par la violence. Ou celui de lui dire j'ai besoin de petits, et voilà, maintenant tu m'en fais. Tout à fait. Donc c'est cette masculinité hégémonique que je dirais qui a été embrassée jusqu'à nos jours, où pour être un homme fort, il faut avoir un tas de femmes dehors, par exemple. Mais c'est encore le modèle de l'esclavagiste. C'est d'abord lui qui institue la raison de l'infidélité. C'est lui qui est marié, fait couple de cette manière conventionnelle et qui par la suite aura une série de maîtresses, de concubines qui sont d'abord sa ménagère, il peut en avoir plusieurs, et qui sont toutes les femmes qu'il voudra bien avoir, qui se situent sur la plantation. C'est lui qui institue ce principe-là. Ce n'est pas le sujet masculin nègre. Lui, il va l'intégrer, l'intérioriser, se l'approprier, et cela va se faire aussi par transfert. Le Martiniquais nègre n'a pas institué le sujet masculin psychosocial. Il ne l'a pas encore fait. Non, parce qu'il est encore émasculé. Il est émasculé. Mais moi, je crois que son rapport avec la femme est complexe parce qu'il voudrait la respecter. Mais il ne trouve pas encore le motif qui ferait qu'il la respecterait. Il doit s'ériger, tout à fait. Il doit s'ériger à partir d'un motif, à partir d'une raison. Il ne s'en trouve pas parce que la raison historique a posé tant de problèmes, tant de contraintes au sujet masculin et a interdit la relation. Il y a toujours eu un intermédiaire entre les deux. Ils ne se sont jamais parlé. Jamais la rencontre n'a eu lieu entre le nègre et la négresse. Sa place a été tout le temps volée. Et jusqu'à son phallus. Oui. L'objet, le phallus de l'esclavagiste blanc a été, s'est substitué au phallus de sujet masculin nègre. Voilà. Donc je remonte à cette origine. Puisque bon, justement, le sujet de cette émission, j'aime beaucoup le titre intitulé Raison pratique, c'est savoir d'où cela vient. Parce que bon, on doit quand même avouer que il y a des tensions qui existent jusqu'à nos jours. Et bon, il nous reste à instituer le couple martiniquais nègre. Voilà. Mais il faut comprendre où les choses ne se sont pas faites. Et commencer par voir comment cette masculinité hégémonique s'est mise en place et comment on a simplement voulu se réapproprier des schèmes de pouvoir qu'on a pensé être valables, mais qui nous font simplement répéter à l'infini les choses. Mais je crois qu'on ne sortira pas de ce questionnement-là si on n'étend pas la question la véritable question, celle du pouvoir, à tous les niveaux du fonctionnement d'exercice de son identité par l'homme martiniquais. Oui, tout à fait. Noir, essentiellement. Et le pouvoir est politique. Mais la question du pouvoir, donc elle est politique fondamentalement, mais il y a cette incapacité d'entrer dans une relation sereine avec la femme, qu'on va dire entre guillemets noire, parce que cette mémoire historique qui est encore, d'ailleurs, parce qu'elle n'a fait que se mentir à elle-même. Elle ne s'est jamais cherchée. Elle s'est contentée de se lever très souvent dans les canaux qu'on a tracés pour elle. Donc, cette mémoire-là n'a pas fait son travail critique, son travail de réappropriation et son travail de dire, maintenant, je suis un mâle, deux mâles crabes ne vivent pas dans le même trou. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pose la question du pouvoir. Oui, absolument, parce que le pouvoir, deux mâles crabes, puisque dans tout couple martiniquais, il semble y avoir deux mâles, puisque la femme a usurpé également, non seulement la place, mais la fonction mais également. Mais le blanc aussi est un mâle. À fait, et il est un mâle total. Tout à fait. Dans la Martinique, il est un mâle total. Absolument. Alors que le mâle antillais, ou martiniquais si on veut, est un... Je suis violente en disant cela, est éteint d'une certaine façon dans sa recherche de masculinité ou de virilité, tout simplement. Le blanc est un mâle total parce qu'il est aussi il est mâle et il est un homme psychosocial. Or, le nègre ne s'est pas encore érigé en tant qu'être psychosocial. La question de la place, tout à fait. de la place qui est importante et de voir comment, si je puis dire, l'homme noir a été expulsé littéralement à la marge. Et au centre, il y a la mer Noire, mais cette mer Noire cache
Elle a occupé l'espace. Elle a occupé l'espace et elle cache La le femme. père blanc. Elle cache le père blanc, mais elle cache aussi la femme, puisque le sujet féminin Elle ne s'appelle réside que dans la Malfan. maternité. Elle Oui, s'appelle elle s'appelle Malfan, Malfan. elle s'appelle Majorine, donc Oui. dérivation de Major. Major. Elle s'appelle toutes sortes de choses. Potomitan. Voilà. Potomitan. Au Donc elle centre. se fait ces violences qui se répercutent également sur le sujet masculin puisqu'elle est dans cette relation avec lui. Et le travail est immense, n'est-ce pas? Oui. Nous n'avons même pas Parce encore que les commencé. deux trichent. Oui, Les deux trichent. Il faut arrêter de tricher. malheureusement, nous ne pouvons pas continuer la discussion parce que nous devons passer à la dernière rubrique qui est discussion.